je pense que je suis arrivé à la fin. Le mot de conclusion que je vais donner sur ce que je viens de dire avant de vous passer la main, parce qu'il y a une phase qui vous appartient, qui est de poser des questions. C'est juste vous dire que la gestion des ressources en projet, c'est quelque chose de très, très important. Parce que de ce qu'on est en train de dire, tout passe par des humains. Voilà, l'être humain est au centre de tout. Donc, dans un projet, l'être humain est important. S'il n'y a pas des hommes, un projet ne peut pas se faire. Alors, on a beau automatiser pas mal de choses, mais il faut des humains. Et ces humains, pour qu'ils soient efficaces, ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être écoutés, d'être reconnus. Donc, le chef de projet, c'est aussi, comme j'ai coutume de dire, c'est un, c'est un monsieur qui est ou une dame qui a plusieurs casquettes et dont une est, entre guillemets, de l'assistance sociale. Voilà. Vous devez être bienveillant. Vous devez faire attention aux membres de vos équipes. Une personne de votre équipe qui ne va pas bien à la maison ne sera pas efficace au boulot. Donc, quelque part, il est aussi important de connaître les gens. C'est vrai que chacun a sa vie privée, chacun a sa vie personnelle, mais il est, il n'est pas question d'aller fouiller dans la vie des gens, mais si vous connaissez bien les membres de vos équipes, s'ils ont des problèmes à la maison, vous le saurez. Vous allez certainement en profiter pour peut-être mettre un peu plus de temps dans votre planning. Parce que le gars qui a des problèmes à la maison, soit il est en instance de divorce, soit son enfant est malade, soit il ne sera pas efficace à la maison, et au travail. Du coup, si vous êtes au courant de cela, ça va vous permettre, plutôt que de lui dire il faut 2 jours, 3 jours pour faire ça, vous allez lui demander il faut 5 jours pour faire ça. Et du coup, vous allez anticiper sur un certain nombre de choses et votre planning ne sera pas en difficulté. Donc voilà, pour terminer, ce que je peux vous dire de façon générale sur ce qu'on entend par la gestion des ressources en projet. Je vais maintenant vous laisser la main. Mais avant de vous laisser la main, je pense en avoir parlé tout au début. euh, il y a une formation certifiante qui va vous permettre de pratiquer, de vous mettre dans la peau d'un chef de projet. Cette formation-là s'étale sur 3 jours, 3 demi-journées, le 2, le 9 et le 17, je crois, ou le 16. Les dates exactes, voilà, c'est 3 samedis. Et vous allez apprendre vraiment à travailler comme un chef de projet. Nous allons établir ce qu'on appelle la charte de projet depuis le début. On vous donne un projet et c'est moi qui vous apporte un projet concret sur lequel vous allez travailler. Vous allez établir la charte de projet, vous allez apprendre à établir un plan de management de projet, vous allez apprendre des outils de gestion de projet, vous allez apprendre plein d'autres outils et à l'issue de cela, vous aurez une certification qui atteste que vous êtes prêt à faire de la gestion de projet. Je pense que vous avez certainement reçu des prospectus là-dessus. Ceux qui sont déjà inscrits, je leur donne rendez-vous. Je crois que c'est samedi prochain. Ceux qui ne le sont pas, ben, inscrivez-vous. Et notez aussi que nous formons sur des certifications PMI, dont une session a déjà commencé hier. Il y en a d'autres qui sont en attente et qui vont prendre le train en marche. Il y a plusieurs formules. Il y a des formules accélérées, des formules un peu plus étalées sur plusieurs jours en fonction de la disponibilité des uns et des autres. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous laisse maintenant la main. Si vous avez des questions, coupez vos sons pour les poser. Nous avons entre 5 et 10 minutes pour répondre aux questions.